Pourquoi les gens quittent-ils leurs emplois, même s'ils ont des salaires? C'est une excellente question et elle touche à des éléments très profonds de notre rapport au travail. Tout d'abord, il faut savoir que le travail n'est pas seulement une question de salaire. En philosophie, on parle souvent de ce qu'on appelle le sens du travail. Cela signifie qu'on cherche à comprendre pourquoi on travaille et si ce travail a une valeur plus grande que de simplement gagner de l'argent. Par exemple, pour des générations plus jeunes, comme la génération Z, ce n'est pas suffisant d'avoir un salaire élevé si le travail ne correspond pas à leurs valeurs personnelles. Tu veux dire que ce n'est pas juste pour acheter des choses? Exactement. Les philosophes, comme Karl Marx, ont discuté de cette idée de travail aliéné, où une personne est tellement séparée du produit de son travail qu'elle ne trouve plus de sens dans ce qu'elle fait. C'est comme si tu fabriquais des jouets toute la journée sans jamais jouer avec eux. Dans ce cas, tu ne serais pas épanoui, même si tu étais payé. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes refusent cette idée. Ils veulent plus que cela. Ils veulent un travail qui les rend heureux, qui a du sens et qui leur permet de s'épanouir. Donc, les gens quittent leur travail pour être heureux? Pas seulement pour être heureux, mais pour retrouver une certaine forme de liberté et d'autonomie. Tu vois, après la pandémie, beaucoup de personnes ont réfléchi à leur vie, à leur place dans le monde. Il y a eu un phénomène qu'on appelle la grande démission. Beaucoup ont décidé de quitter des emplois qu'ils jugeaient vides, qui ne les respectaient pas ou qui leur prenaient trop de temps. Et ils ont cherché des alternatives qui leur offraient plus de flexibilité. La flexibilité est devenue une valeur importante. Mais s'ils quittent leur travail, comment ils gagnent de l'argent? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Aujourd'hui, dans une économie mondialisée, il y a plus de possibilités de travailler autrement. Beaucoup de gens recherchent des emplois où ils peuvent travailler de manière flexible, parfois à distance, ou choisir des projets qui les passionnent. Ce n'est pas nécessairement l'argent qui les motive le plus, mais une forme d'équilibre entre leur vie personnelle, leur bien-être et leur travail. La recherche de ce que l'on appelle l'autonomie professionnelle devient de plus en plus importante. En philosophie politique, certains parlent de la liberté positive, ce qui veut dire que la liberté ne se résume pas à ne pas être contraint, mais à avoir la capacité de réaliser ses désirs de manière épanouissante. Mais ça veut dire qu'il faut toujours changer de travail? Pas nécessairement. Ce qui est important, c'est que les gens veulent aujourd'hui pouvoir choisir leur travail et être en contrôle de leur vie professionnelle. Il ne s'agit pas de fuir tout travail, mais de trouver un travail qui est en accord avec ses valeurs. C'est aussi un aspect des théories du bonheur durable. Des chercheurs, comme ceux en psychologie positive, ont prouvé que les gens qui trouvent un sens dans ce qu'ils font, qui ont de l'autonomie et des relations positives, sont plus heureux, plus créatifs et plus productifs. Tu veux dire qu'on peut changer de travail pour être plus heureux? Exactement. Parfois, ça prend du temps, de la réflexion et des sacrifices. Mais ce n'est pas seulement une question de changer de travail, c'est aussi un changement dans la manière de concevoir le travail. Ce que les jeunes générations cherchent, c'est une forme d'alignement entre ce qu'ils font et ce en quoi ils croient, une sorte de cohérence entre leur vie personnelle et professionnelle. C'est comme dans les livres, où les gens cherchent à se connaître eux-mêmes et à être libres. Oui, c'est tout à fait ça. Beaucoup de philosophes, comme Jean-Paul Sartre, ont parlé de l'importance de l'authenticité. Pour lui, être authentique signifie être fidèle à soi-même et à ses choix, au lieu de simplement suivre ce que la société attend de nous. Si le travail ne nous permet pas d'être authentique, de vivre selon nos valeurs et de nous réaliser, alors il peut devenir source de frustration. C'est pour cela que de plus en plus de personnes, notamment parmi les jeunes générations, choisissent de quitter un travail pour en trouver un autre qui les rapproche de cette vision de liberté et de bien-être. Alors, ce n'est pas juste une mode? Non, ce n'est pas juste une mode. C'est un phénomène qui montre un changement profond dans la manière dont les sociétés modernes conçoivent le travail. Et cela reflète un besoin de mieux comprendre ce qui rend les gens heureux, non seulement dans leur vie personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle.